Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours où nous allons étudier maintenant, dans cette troisième partie, le cas de gènes liés au sexe. Alors, nous parlons toujours d'individus qui sont diploïdes et dans le cas de monohybridisme, nous étudions un seul caractère. Alors, l'exemple que nous allons prendre, c'est celui de la couleur des yeux chez la drosophile. Un premier croisement est réalisé entre une drosophile femelle à yeux rouges et une drosophile mâle à yeux blancs. Les individus de la génération F1 obtenus sont tous à yeux rouges. Un deuxième croisement inverse. Alors, croisement inverse, cela veut dire que maintenant, dans le premier croisement, on avait vu que c'était les femelles qui ont des yeux rouges. Maintenant, ce sera les mâles qui auront les yeux rouges. Et le premier croisement, on avait vu que c'était les mâles qui avaient des yeux blancs. Maintenant, c'est les femelles qui auront des yeux blancs. C'est ça que ça veut dire, la définition de croisement inverse. Donc, un deuxième croisement inverse est réalisé entre des drosophiles de race pure, le mâle à yeux rouges et la femelle à yeux blancs. Les individus de la F'1 obtenus sont 50% de mâles à yeux blancs et 50% de femelles à yeux rouges. On va poser toujours on se pose les mêmes questions, même si elles ne sont pas énoncées. 1. Quel est le ou les caractères étudiés? Est-ce du monohybridisme ou du dihybridisme? 2. La génération F1 est-elle homogène? Que peut-on en déduire? 3. Quels sont l'allèle ou les allèles dominants, récessifs? Et si dans le cas où on a obtenu la génération F2, est-ce que c'est F1 avec F1 ou un test cross? Donc, on va poser toutes ces questions. Alors, on va commencer donc par le premier croisement. Quels sont le ou les caractères étudiés? Eh bien, on étudie la couleur des yeux. Elles sont rouges ou blanches là pour la couleur. Est-ce du monohybridisme ou du dihybridisme? Eh bien, on étudie un seul caractère, c'est la couleur des yeux. Donc, nous sommes dans le cas de monohybridisme. Deuxième question, la génération F1 est-elle homogène? En effet, on obtient en F1 100% de drosophiles à yeux rouges. Donc, la génération F1 est homogène. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien là, la première loi de Mendel est vérifiée, les parents sont de race pure. Troisième question, quel est l'allèle dominant? Quel est l'allèle récessif? Alors, on va utiliser les symboles suivants, grand R ou petit r pour l'allèle responsable de la couleur rouge, grand B ou petit b pour l'allèle responsable de la couleur blanche. Si la couleur rouge, par exemple, est dominante, on choisira grand R, d'accord? Et si l'allèle responsable de la couleur blanche est dominant, on utilisera grand B. Alors, l'allèle responsable des yeux rouges, grand R, est dominant sur l'allèle responsable des yeux blancs, petit b, qui est donc récessif. Comment le sait-on? Eh bien, on le sait parce que les individus de la génération F1, qui sont des hybrides, des hétérozygotes, donc, ils possèdent les deux allèles, l'allèle dominant et l'allèle récessif, et pourtant ils sont à yeux rouges. Donc l'allèle responsable des yeux rouges est dominant. Maintenant, on étudie le deuxième croisement qui est un croisement inverse. Et on va se poser la question, quel renseignement peut-on dégager des résultats de ce croisement? Alors, les parents, ils sont de race pure. Mais la génération F1 ou F'1 est hétérogène. Elle est composée de deux phénotypes différents avec autant de mâles, 50% de mâles à yeux blancs, et que de femelles, 50% de femelles à yeux rouges. Or, ces résultats du deuxième croisement ne sont pas vraiment conformes à la première loi de Mendel. Normalement, la génération F'1 devrait être homogène. Elle ne l'est pas. Alors, il faut lever la contradiction qui se pose. En outre, on remarque que les femelles ont hérité de la couleur des yeux rouges de leur père. Le mâle, le père, il était à yeux rouges et il a engendré des femelles à yeux rouges. Et la femelle, la mère qui avait des yeux blancs, elle a engendré des mâles avec des yeux blancs. Donc les femelles ont hérité de la couleur des yeux rouges de leur père et les mâles ont hérité du caractère de leur mère. Et là, c'est très important de le dire, d'accord? Parce que ça nous donne une idée, ça va nous donner l'hypothèse suivante.
Alors, et on écrit, le deuxième croisement est le réciproque du premier. Il donne des phénotypes différents. Donc, on peut penser que l'allèle responsable de la couleur du corps est porté par les chromosomes sexuels. C'est une hypothèse. Il s'agit d'une hérédité liée au sexe, puisque le caractère s'observe chez les deux sexes et que X est le chromosome commun entre les deux. Alors, l'allèle responsable de la couleur du corps est porté par le chromosome sexuel X. Il ne peut pas être porté par le chromosome sexuel Y. Car s'il était porté par Y, les femelles n'auraient pas ce caractère du tout de couleur. Elles n'auraient rien du tout. Donc, c'est évident, il est porté par le chromosome sexuel X. On va maintenant, grâce à l'interprétation chromosomique, indiquer le génotype des parents, des individus de la génération F1, F'1, des deux croisements. Alors, on prend d'abord le premier croisement. Interprétation chromosomique du premier croisement. Le phénotype des parents. Les femelles ont un phénotype yeux rouges et les mâles ont un phénotype yeux blancs récessifs. Le génotype, maintenant, comment on va l'écrire? Alors, comme la femelle est homogamétique, elle a donc des chromosomes sexuels XX. Et on va écrire X et on va mettre à côté l'allèle dominant grand R. Si vous pouvez, moi je ne peux pas, mais vous pouvez mettre R un peu en dessous de X. Et donc elle a XR, XR, et pour le mâle, il a XBY. Y ne porte rien du tout. Le gamète maintenant, les gamètes. Eh bien les gamètes, la femelle ne peut donner qu'un seul type de gamète puisqu'elle est homogamétique. Donc elle donne 100% de XR. Et le mâle, lui, il donne un demi de XB et un demi de Y. Alors, on va faire l'échiquier de croisement. Les gamètes mâles, donc un demi de XB, un demi de Y. Les gamètes femelles, il n'y a que XR. Et on croise un demi de XB avec XR, ça donne un demi de XR, XB. Et le phénotype de la femelle est donc avec des yeux rouges. Pour le gamète 1 demi de Y croisé avec XR, ça donne un demi de XRY. Et le mâle, lui aussi, a des yeux rouges. Donc la génération qu'on a, elle correspond à ce qu'on a dans l'énoncé. On a 100% de F1 yeux rouges. Donc les résultats expérimentaux, eh bien, ils correspondent à ce résultat qu'on a là, qui est théorique. Maintenant, pour le deuxième croisement, l'interprétation chromosomique du deuxième croisement, le phénotype de P, on peut le mettre phénotype P'. Femelle à phénotype, donc yeux blancs, on la croise avec un mâle à phénotype yeux rouges. Le génotype de la femelle est donc de XB, XB, et le mâle c'est XR, Y. Les gamètes, bien sûr, de la femelle c'est XB, et le mâle, un demi de XR, un demi de Y. On fait la même chose ici, l'échiquier de croisement, et on obtient ce que vous voyez là dans l'image. Eh bien, on obtient des femelles à yeux rouges, mais on obtient des mâles à yeux blancs. On obtient 50% d'individus qui ont des yeux rouges, ce sont des femelles, et 50% d'individus aux yeux blancs, ce sont des mâles. Là, quand on dit 50% de femelles à yeux rouges, c'est un peu quand même un lapsus parce que toutes les femelles ont des yeux rouges. Donc, on peut dire 100% de femelles à yeux rouges. Et tous les mâles ont des yeux blancs. Donc, on peut dire 100% de mâles à yeux blancs. Le 50-50, ça veut dire que ce sont le résultat des individus de la génération qu'on a obtenu F'1. Je tenais à relever un peu cette confusion qu'il y a entre les pourcentages. Parlons maintenant du système de chromosomes sexuels pour un peu clarifier les choses. Une femelle homogamétique, mâle hétérogamétique, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, chez les mammifères, les mâles normaux ont une paire de chromosomes sexuels XY. Ils ont donc 44 autosomes, chromosomes non sexuels, et XY, des chromosomes, des hétérochromosomes, donc XY. Et les femelles ont une paire de chromosomes sexuels XX. Donc, elles ont 44 autosomes et XX comme chromosomes sexuels. 44 autosomes et XX, c'est pour les êtres humains. Et pour les hommes aussi, la même chose, 44 XY, je parlais des êtres humains. Les mammifères, bon, êtres humains. Ça, c'est un exemple que j'ai pris.
Ainsi, la femelle ne produit qu'un seul type de gamète X, elle est dite homogamétique. Même gamète. Rappelez-vous, pour le QCM, si on vous pose un QCM, qu'est-ce que ça veut dire homogamétique, etc. Alors que le mâle produit deux types de gamètes, X et Y, et il est dit hétérogamétique, ça veut dire que les gamètes sont différents. Mais ce n'est pas toujours le cas. Chez certains insectes, par exemple les libellules, les sauterelles, le mâle ne possède qu'un seul chromosome sexuel. Le chromosome X n'a pas d'homologue. Il n'y a pas de chromosome Y. Donc 0, dépourvu de chromosome sexuel. Et le mâle est X0. Bon, on dit XO, mais c'est X0. Les femelles sont homogamétiques XX. Chez d'autres espèces, les oiseaux, les papillons, c'est la femelle qui est hétérogamétique, ZW ou Z0, et le mâle, c'est lui qui est homogamétique, on dit ZZ ou WW. Cela dépend du symbole qu'on donne. Alors, rappelez-vous aussi qu'un autosome donc, est un chromosome non sexuel, donc autre que X ou Y. Nous, on en a donc 44 autosomes. Et hétérochromosomes ou gonosomes, ce sont des chromosomes responsables du déterminisme sexuel. X ou Y, ou tout à l'heure on avait vu Z ou W, ça dépend donc, je le disais, des symboles. Et on dit qu'un gène est lié au sexe quand il est localisé sur le chromosome X. Mais même s'il est localisé sur le chromosome X, il faut qu'il soit situé sur la partie du chromosome X qui n'a pas d'équivalent sur Y. Donc, chez les mammifères, drosophiles et autres. Ou sur le chromosome Z, l'analogue de l'X chez les oiseaux et autres espèces où le sexe est déterminé, comme on l'a vu précédemment, par un mécanisme Z0 ou ZW. Alors, on apprend que l'hérédité liée au sexe est une hérédité qui est liée au chromosome sexuel. Comment on peut le deviner? Car habituellement, deux croisements réciproques impliquant des caractères autosomaux, comme on a vu le cas dans la vidéo 1 et 2, où les croisements impliquaient des caractères autosomaux, c'est-à-dire des allèles qui étaient liés aux autosomes. Donc, ils donnent des résultats identiques. Et dans les croisements, on ne dit pas on croise un mâle avec une femelle. On dit on fait un croisement et par exemple fleur belle de nuit blanche avec fleur belle de nuit rouge et cela donne des fleurs avec une couleur rose dans le cas de codominance. Donc on ne dit pas on croise un mâle et une femelle. Or dans l'hérédité liée au sexe, les deux croisements réciproques, eh bien ils ne donnent pas des résultats identiques. Maintenant, pour bien assimiler donc ce cours, je vais vous laisser un exercice, je vais vous laisser le temps de le faire et puis ensuite je vous donne des éléments de réponse. Transmission de la couleur de plumage chez les oiseaux. Chez une espèce d'oiseau, on croise deux individus de race pure, une femelle à plumes barrées avec un mâle à plumes noires. Ce croisement donne une génération F1 composée de 50% de femelles à plumes noires et 50% de mâles à plumes barrées. Question. Sachant que les mâles sont homogamétiques, portent les chromosomes ZZ, les femelles hétérogamétiques portent les chromosomes ZW, donnez une interprétation chromosomique de ce croisement. Alors, je vais vous laisser le temps de le faire, d'avoir des éléments de réponse, de réfléchir. Et puis ensuite, je vais vous donner des éléments de réponse.
maintenant essayer de répondre. J'espère que vous avez bien réfléchi et que vous avez trouvé tous les éléments de réponse. La première chose, il faut se poser toujours les questions. Est-ce du monohybridisme? Eh bien oui, évidemment. Nous avons ici un seul caractère qui est la couleur des plumes. Est-ce qu'elles sont des plumes barrées ou bien des plumes à couleur noire? Ensuite, est-ce que F1 est hétérogène? Est-ce que F1 est homogène? Là, j'ai donné la réponse. Eh bien non, elle n'est pas homogène, elle est hétérogène. Et les résultats ne sont pas conformes à la première loi de Mendel, même, il fallait le noter, si les parents sont de race pure. Il fallait aussi noter que les femelles ont hérité des caractères de leur père et inversement les mâles ont hérité des caractères de leur mère. Alors il s'agit donc probablement d'une hérédité liée au sexe et elle est liée au chromosome Z. Alors pourquoi Z? On l'a vu tout à l'heure, parce qu'on nous dit que les mâles sont homogamétiques et les femelles sont hétérogamétiques, c'est-à-dire que le chromosome qui est commun entre les mâles et les femelles, c'est Z. Et tous les deux portent ce caractère de plume barrée ou plume noire. Le W ne porte donc rien du tout, il ne porte pas en tout cas ce caractère. Maintenant, quel est l'allèle récessif et quel est l'allèle dominant? Question un peu dure quand même. Alors, les mâles de F1, ils sont homogamétiques, ZZ, et ils sont hybrides ou hétérozygotes, ce qui veut dire qu'ils portent deux allèles différents. L'allèle responsable des plumes barrées et l'allèle responsable des plumes noires. Ils portent les deux allèles. Or, le phénotype qui apparaît, c'est celui de l'allèle dominant. Et ce phénotype, c'est plumes barrées. Donc, l'allèle responsable des plumes barrées, B, est dominant sur l'allèle récessif responsable des plumes noires. Et là, on peut faire maintenant l'interprétation chromosomique de ce croisement. Le phénotype parental des femelles sont à plumes barrées, les mâles sont à plumes noires, donc récessifs. Le génotype Z, et on met l'allèle à côté, l'allèle dominant, grand B, W, puisque les femelles sont hétérogamétiques, et le mâle qui est homogamétique, c'est Z. NZN. On met l'allèle à côté de Z, le petit n. Et les gamètes, la femelle va donner deux sortes de gamètes, un demi de Z avec l'allèle dominant grand B et un demi de W qui ne porte rien du tout. Et le mâle, il va donner une seule sorte de gamète, c'est Z avec l'allèle récessif petit n. Alors vous voyez donc que ce sont des exercices, quand vous entraînez, vous pouvez vraiment faire des miracles. Allez, maintenant on fait un bilan de tout ça. Alors on parle d'un gène qui est lié au sexe, si. Alors ce bilan vous devez l'apprendre. On parle d'un gène donc lié au sexe si les résultats ne sont pas conformes à la première loi de Mendel, même si les individus croisés sont de race pure. Ça, c'est un petit indice. Les femelles héritent le caractère de leur père et inversement, les mâles héritent du caractère de leur mère. Et un autre indice, les deux croisements réciproques ne donnent pas les mêmes résultats. Maintenant, un bilan de tout ce qu'on a vu dans le cas de monohybridisme. C'est un bilan que vous devez apprendre par cœur, je vous le conseille. Dans le cas de monohybridisme, chez les diploïdes 2N, lorsqu'on a une dominance complète, les proportions phénotypiques de la F2 sont 3 quarts, 1 quart. Dans le cas de codominance, les proportions phénotypiques de la F2 sont 1 quart, 1 demi, 1 quart. Et dans le cas de gène létal, les proportions phénotypiques de la F2 sont 2 tiers, 1 tiers. Alors ces résultats, vous devez les connaître par cœur parce que si un QCM est posé, eh bien vous devez donc les connaître. Alors je vous dis donc au revoir. Maintenant, on a terminé. La prochaine vidéo, ce sera le cas de dihybridisme. Et croyez-moi, ça va être facile parce que si vous avez vraiment bien maîtriser le monohybridisme, le dihybridisme qui fait peur tout de même, eh bien on peut l'aborder de manière vraiment aisée. Allez, au revoir et à bientôt.